Je me suis mariée quand j'avais 15 ou 16 ans. Nous n'avons vécu que 3 semaines dans mon village musulman. À l'époque, je n'avais pas le droit de sortir de chez moi. C'était très difficile. Puis, nous avons déménagé à Delhi. Au départ, nous habitions à Shanti-Moon, un quartier musulman. Mais en 2004, le maire de Delhi a lancé un grand projet sanitaire et au bout de 2 nuits, notre bidonville a été détruit. Nous avons été déplacés ici. À l'époque, il n'y avait rien, à peine une route et quelques poteaux électriques. C'était la jungle. Nous sommes une petite communauté de migrants. Nous venons d'autres États de l'Inde, le Punjab, Bihar, Uttar Pradesh. Le gouvernement nous a offert des terres, mais elles étaient minuscules. Nous avons pu acheter les terrains adjacents avec nos revenus d'artisans équitables. Le gouvernement n'a même pas surveillé la construction de ces bâtiments. Regarde ces câbles, c'est très dangereux. Avant, c'était très dur. Nous travaillions pour des revendeurs. Il fallait travailler 10 à 12 heures par jour pour 40 ou 45 roupies. Nous ne sommes pas discriminés, mais les gens pensent parfois que nous sommes stupides, parce qu'on vient de Bihar, et ils essayent d'en profiter. Mais maintenant que nous nous sommes organisés dans le commerce équitable, et nous connaissons le prix juste de nos produits, nous avons appris à calculer le coût de notre travail. Toutes les difficultés que j'ai vécues, je fais de mon mieux pour que mes enfants n'aient pas à les vivre. Ils auront une éducation et une bonne vie. Cet artisanat nous donne une identité dans le village. Les gens nous reconnaissent. Ils savent que c'est notre gagne-pain. À présent, il y a moins de demandes. Si ça continue, on sera de retour à la case départ. Nous avons une vie ici. L'immeuble de notre communauté est réputé pour être le plus propre de notre quartier. Nos enfants vont à l'école. Nous mettons nos économies en commun. Toutes nos réussites ont fait que nous avons le respect de nos voisins. Je n'ai que ce savoir-faire. Je ne m'y connais pas en ordinateur, ni en rien d'autre. J'utilise toute mon intelligence pour améliorer mes capacités d'artisane. C'est tout. Mon seul désir est qu'on puisse continuer à travailler pour que je puisse réembaucher les 16 personnes qui travaillaient avec nous. En général, c'est Tara qui nous envoie des modèles. Mais un jour, mon neveu avait de la toile en trop. Alors, j'ai essayé de créer quelques perles avec cette toile. J'ai envoyé mon idée de design à Tara, qui a apprécié mon idée. Maintenant, je leur propose des modèles. Ça arrive que ces designs ne soient pas acceptés, mais nous n'arrêtons pas d'en créer de nouveaux, en espérant que ça fonctionne. Si je rencontrais un artisan français, je commencerai par lui demander ce qu'il veut savoir. S'il est curieux de mon savoir-faire, je lui apprendrai à faire un collier, des perles, comment les assembler et mes techniques. C'est mon seul savoir-faire et j'en suis très fière.